Voilà, nous sommes encore là dans notre plateforme pour bénir une personne, pour donner l'envie à une personne de comprendre la parole de Dieu. Nous avons choisi cette plateforme pour parler de la part de Dieu. Nous avons choisi cette plateforme pour la prière. Nous avons l'honneur ce soir, dans ce duplex, d'avoir avec nous un père, un papa, le père de réveil. Parmi le père de réveil, il est docteur de la parole, il est notre père, nous l'appelons communément Daddy. C'est le révérend docteur Jean Bosco Kindomba. Bonjour papa. Allô, bonjour papa. Bonjour bien-aimé Isaac. Merci. Bonjour bien-aimé Isaac. Merci pour nous avoir acceptés, pour nous faire cet honneur d'être au milieu de nous dans cette plateforme. Droit au cœur, papa. Merci encore infiniment. Nous voulons vous écouter, nous voulons vous attendre. Nous commençons par demander comment va votre santé, papa. Allô, papa? J'ai dit que je vais très bien. Nous sommes toujours sous la grâce du Seigneur. Merci, papa. Mais comment se passe le confinement chez vous, papa? Bon, c'est mitigé, hein? C'est confinement ou pas confinement. Je crois plutôt, chez nous, on peut parler de l'inactivité, mais parler en termes de confinement, c'est quand même un peu mitigé. Sortir, de revenir, il n'y a pas couvert, il n'y a pas de restriction des heures. Simplement, je crois que les activités sont amoindries. Donc, je ne parlais pas vraiment totalement de confinement, mais plutôt une activité quand même réduite. Merci, papa. Nous sommes très contents de vous avoir ce soir dans ce duplex. Partagez ces moments, envoyez cela à une personne, parce que nous avons un père de réveil qui va nous parler et je crois fermement que nous serons bénis ce soir. Papa, avant d'entrer dans notre thème de ce soir, c'est après la crise. Mais nous avons besoin d'avoir vos avis par rapport à ce qui se passe dans le monde. Quelle est votre pensée par rapport à cette pandémie, papa? C'est spirituel, c'est quelque chose de normal. Quelle est votre pensée? J'ai intitulé ce que nous sommes en train de vivre le coronavirage, parce que je crois que la crise n'est pas simplement pour la crise, mais la crise nous conduit au futur. Donc, il y a lieu de comprendre que chaque fois que nous voulons nous projeter dans le futur, nous voulons projeter vers d'autres expériences, cela est éprouvé aussi dans la vie générale. Donc, moi, je pense que cette crise ou cette pandémie, n'est-ce pas, apporte un changement à tout point de vue. Donc, c'est comme ça que mes regards maintenant n'est pas par rapport à la crise, mais plutôt, n'est-ce pas, au changement. Parce que ce que je regarde, beaucoup, cela veut dire que nos réactions sont motivées par la peur, parfois par les émotions, les prières, le message, même la politique, l'économie, les mesures qui sont prises, c'est pris à la va-vite simplement parce que c'est beaucoup des émotions. On n'était pas préparés entre-temps. Si vous regardez les pays dans lesquels il y a des là, se préparent déjà à des... Donc, leur manière de construire des maisons, leur manière de bâtir, n'est-ce pas, leur édifice, ils tiennent compte, n'est-ce pas, des crises qui peuvent venir. Donc, je crois que à la place de réagir quand il y a une crise, mais plutôt de répondre à la crise. Et quand on répond à la crise, on se projette vers la vie, n'est-ce pas, vers un bouleversement, vers une révolution. C'est comme ça que mon invitation par rapport à ces coronavirage, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à nous projeter vers le futur. Nous avons perdu beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de situations malencontreuses qui sont arrivées, mais cela est inhérente à la vie. C'est comme Jésus qui
étaient ensemble et d'autres temps, Jésus les a dit, passons de l'autre côté. Cela veut dire la crise ne peut pas nous empêcher de passer de l'autre côté. C'est comme ça, j'invite tous les enfants de Dieu que nous ne puissions pas oublier ce que Christ nous a dit au départ, avant que l'année a commencé, avant même notre appel, notre conversion, les prophéties que nous avons reçues individuellement. Collectivement, mais nous ne devons pas oublier qu'il a dit qu'il est avec nous, qu'il ne nous abandonnera point et qu'il nous fera passer de l'autre côté. Donc, moi, je crois que le coronavirus nous projette vers le futur, vers vraiment un avenir, je crois, qui sera glorieux parce que nous sortirons de cette crise beaucoup plus forte que nous l'avions été quand nous avons commencé l'année. Merci, papa. Nous avons des sérieux problèmes de technique. Je crois que c'est par rapport à la connexion. Des fois, les voix, ça part, mais nous vous écoutons quand même très bien. Merci pour la réponse, papa. Mais papa, je voulais quand même que vous nous définissiez la crise. C'est quoi la crise? Pour que ces gens qui nous suivent comprennent à quel état nous sommes avant que nous puissions donner d'autres questions pour arriver à des solutions. Je n'ai pas bien suivi la question. Si vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Je demandais, papa, comment définissez-vous la crise? Est-ce qu'il y a une définition? Oui, la crise, c'est quelque chose qui arrive d'une manière brusque pour lesquels, n'est-ce pas, les perdent l'équilibre. Une crise est souvent violente. Une crise, c'est un bouleversement. Une crise, c'est une situation malencontreuse. Donc, quand nous parlons de crise, c'est lorsque les choses, n'est-ce pas, ne fonctionnent plus selon les normes qui sont reconnues de tout le monde. C'est lorsque les choses prennent une sur le plan financier, sur le plan culturel, tous les domaines de la vie traversent la crise. Ce que nous devons savoir, que la crise, elle est liée à la création. La crise, elle est intermittente, elle peut passer, elle peut revenir, elle est cyclique. Merci, papa, merci, nous vous écoutons. Mais papa, allô, papa? Oui. Voilà, nous revenons avec une autre question. Que devons-nous faire dans ces moments de crise? S'il faut donner un conseil, une orientation à tous ces gens qui ont la peur bleue, qui ne croient plus à rien, qui ont angoissé, que direz-vous, papa, à tous ces enfants de Dieu? Allô, papa? Mais Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à répondre à la crise à la foi. C'est la foi qui est la réponse, n'est-ce pas, par rapport à toutes les crises. Parce que partout il y a eu difficulté, partout il y avait problème, partout il y avait des situations malencontreuses, le peuple a repris confiance soit en soi-même, soit à autre chose. Mais comme nous le croyons, il y a lieu que nous puissions placer notre confiance en Dieu. Regardez, les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Je prends cet exemple parce que le monde est considéré comme dans ce monde qui est agi. Toutes les structures que nous avons qui nous permettent, n'est-ce pas, de naviguer, n'est-ce pas, sur la mer et l'océan de la vie. Ça peut être la famille, ça peut être la politique, ça peut être les églises. Ce sont des structures qui naviguent. Jésus-Christ est posé. Cela veut dire, la première des choses, lorsque la crise vient, il ne faut pas paniquer. Il faut le repos, il faut le shalom. C'est comme ça, quand tu lis le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer. Avant de parler de vert pâturage, avant de parler de la mort, avant de parler, n'est-ce pas, il ou ouin, ou il ma tête, avant de parler de toutes ces choses, la première des choses, il dit, il me fait reposer. Cela veut dire, c'est d'abord le shalom, c'est d'abord le repos. C'est comme ça, Jésus-Christ, il a dit, je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix. Et il a répété ça 2 fois parce que dans l'agitation,
repos, le shalom. C'est comme ça, quand tu lis les épîtres de Paul, dans toutes ses salutations, il dit que la paix et la grâce vous soient accordées. Donc, on ne peut pas parler de la paix lorsqu'on n'a pas la révélation de la grâce de Dieu. La grâce et la paix vont toujours ensemble. Le Seigneur dit quelque chose de fort. Il dit que la paix et la grâce soient multipliées par la connaissance du Christ. Donc, si quelqu'un veut avoir le shalom, la paix, donc si aujourd'hui, message sous la personne et sous l'œuvre de Christ, ça va dissiper, n'est-ce pas, la peur, la panique et tout ce que nous avons. Donc, il y a lieu que nous puissions comprendre. Quand ils avaient peur, mais à un moment, ils ont tourné le dos à la tempête, ils ont regardé à Jésus-Christ qui était dans la barque. La Bible dit Jésus-Christ s'est réveillé. Jésus-Christ ne s'est pas réveillé à cause de la tempête. La tempête, la crise ne l'a pas réveillé. Il s'est réveillé à cause des cris de ses enfants, de ses disciples. Et là, depuis que la crise a commencé, le peuple de Dieu partout dans le monde s'est levé pour parler, somme petit à petit, de vivre de moments, n'est-ce pas, de tranquillité par rapport au début, n'est-ce pas, de la crise. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, la paix, le shalom est d'abord important. Ne sois pas agité. Ne sois pas contrebalancé lorsque tu es conscient de l'œuvre parfaite, complète, totale du Christ. C'est comme ça que je demande au pasteur. Il ne faut pas que la crise change la bonne nouvelle à mauvaise nouvelle. Non, non. La bonne nouvelle reste la bonne nouvelle, même lorsque nous sommes pendant la crise. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus-Christ est mort, il est assis à la droite du Père. Au lieu, aujourd'hui, nous allons, je ne trouve pas que c'est mauvais de parler de toutes ces choses-là, ce n'est pas mauvais, j'y crois, mais ce n'est pas ça le message. Le message, c'est de bâtir la croyance, la foi. Rappelez-vous, dit que l'homme sage, c'est celui qui a creusé, il a creusé, et au bout de cela, il a trouvé un rocher et il a battu dessus. N'est-ce pas? Tout ce que nous écoutons, tout ce que nous voyons à l'Internet, réseaux sociaux, il y a lieu que nous puissions creuser. Et si tu ne creuses pas, tu risques de bâtir sur le sable. Cet homme là a bâti sur le roc, l'ouragan. Tout a fait écrouler la maison parce que la maison était bâtie sur le roc. Ça veut dire, on ne peut pas prêcher le vent, on ne peut pas prêcher la tempête, on ne peut pas prêcher la crise. Ça, ce ne sont pas de messages. Ce que Dieu attend de nous, que nous bâtissons la foi, la confiance des gens sur le roc. Donc, ce qu'il y a de faire au préalable, c'est comme ça je dis, la crise, il ne faut pas réagir, il faut répondre. Et la réponse, n'est-ce pas, c'est la foi. C'est comme ça que le diable nous amène sur le terrain des émotions et des sentiments, parce qu'il sait que sur le terrain de la foi, c'est un combat perdu d'avance pour lui, parce que la Bible dit... Nous se sont sortis de la crise sans que nous puissions évoquer la foi. Merci, papa. Et Dieu attend de nous la foi. La foi, c'est quelque chose de simple. Merci. Alors, merci, papa. Nous avons les petites choses qui nous dérangent par rapport à votre voix, mais nous vous écoutons quand même. Papa, maintenant, que direz-vous à tous ces pasteurs qui nous prêchent que c'est le signe du fin du temps? C'est l'Apocalypse. Est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort de le prêcher comme ça à tous les enfants de Dieu? Je ne suis pas le Vatican pour dire allô. Allô? Je ne peux pas me vaticaniser pour dire aux gens
ce qu'ils doivent prêcher. Chacun est libre de prêcher selon la révélation qu'il reçoit de la part du Seigneur et selon sa base théologique et doctrinale. Mais ce que les gens disent aujourd'hui, cela est l'Église a toujours tendance à dire que c'est la fin de temps. L'Église a toujours, une partie de l'Église a toujours tendance à dire que bientôt Jésus va venir. Bon, ce n'est pas nouveau pour moi, mais ce qui a lieu simplement de croire que Jésus revenir, c'est un très bon message parce que c'est notre époux que nous sommes. La venue de son époux pour le mariage ne peut être que heureux. Donc, nous sommes contents si Jésus vient aujourd'hui ou après-demain. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais je ne veux pas que ça soit un message dicté par le monde et par la crise et par les choses que nous glanons par-ci. Allô? Allô, papa, je vous écoute. Mais papa, est-ce qu'il y a moyen, d'enlever la caméra et nous laissons avec le son? Allô, papa? Allô? Allô, papa? Oui? Ouais, maintenant nous vous écoutons très bien. J'avais dit comme ça consomme beaucoup de mégabytes, j'avais voulu que vous enlevez la caméra et puis nous laissons qu'avec votre son, là on va bien vous écouter parce que nous avons vraiment besoin d'apprendre toutes ces choses. Je trouve que ça consomme beaucoup avec la caméra, je ne sais pas. Vous m'entendez bien maintenant? Allô, papa? Allô, j'ai enlevé la caméra. Oui, maintenant c'est bon. Maintenant on vous écoute vraiment bien, ça va nous aider. Donc, s'il y a moyen, papa, de recommencer la question, pourquoi nous sommes en train de prêcher sur les temps de la fin, de faire peur aux enfants de Dieu dans ces moments? Est-ce que c'est ça le message que nous devons prêcher à ce temps? Non, c'est comme qu'a dit Isaac, ce qui est important pour nous aujourd'hui, trouver par rapport à la crise. Là, je trouve que ce n'est pas opportun. C'est un message qui doit être prêché à n'importe quel moment, même lorsqu'il n'y a pas la crise. Donc, c'est une doctrine, c'est l'eschatologie, c'est la fin de temps. Donc, mais vouloir utiliser, c'est opportun. Ça de retour du Christ ne doit pas être motivé pour faire peur aux gens parce que c'est notre époux. Nous sommes en train d'attendre, nous sommes ses fiancés, il nous a dotés et la Bible dit, il a mis sur nous l'arrêt, n'est-ce pas, de son esprit qui est la dot, nous sommes prédotés par lui, donc il va revenir. Allô, papa? Pour le mariage, donc nous sommes heureux de... Oui. Oui, nous vous écoutons, papa. Oui, je dis que ça ne peut pas nous faire peur, mais comme je l'ai dit, je ne peux pas me vaticaniser pour dire aux gens ce qu'ils doivent prêcher. Chacun est libre dans ce qu'il prêche. Donc, bon, moi, je trouve qu'à ce moment précis, il y a lieu de foi vient de la parole du Christ, dans son œuvre, dans ce qu'il accomplit. Et quand nous parlons évangile, nous ne parlons pas ce que Dieu va faire, nous parlons sur ce que Dieu a déjà fait, parce que l'évangile est d'abord historique. La Bible dit, par ses maîtres sûrs, c'est dans le passé, nous sommes guéris. Donc, le présent, ce qui nous a croire, qui nous a été annoncé, ce que Christ a accompli. C'est comme cela que notre foi sera solide, bâtie. Parce que la définition de la foi, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, ce n'est pas Hébreux chapitre 11, verset 1er, mais c'est Hébreux chapitre 12, verset 2
La Bible dit, ayant le regard sur Christ, l'initiateur et le finisseur de notre foi. Donc, tout ce qui nous arrive, ça ça nous pousse de ne plus avoir le regard sur Christ. Entre-temps, la foi n'est fondée que lorsque nous avons le regard sur Jésus. Merci. Allô? Merci, papa. Nous vous écoutons. Mais papa, vous pouvez répondre avec la vidéo parce que ça revient aux mêmes choses. Ça fait toujours la même chose. C'est pas grave. On peut répondre la vidéo. Je croyais qu'il y aura un changement au niveau des sons, mais c'est toujours la même. Mais papa, qu'est-ce qui a fait que nous puissions avoir ces trois tendances? Il y a d'autres pasteurs qui disent que c'est le diable qui a voulu la pandémie. Il y a d'autres pasteurs qui disent que c'est Dieu qui a voulu la pandémie. Et d'autres pasteurs disent que c'est la science. Est-ce que ce sont des manques d'enseignement qui nous poussent chacun de nous à divaguer dans son coin et dans son message? D'abord, de prime abord, en Dieu, il n'y a point de mal. Dieu, je répète et je le dis encore, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas l'auteur, n'est-ce pas, de cette pandémie. Même quand les gens disent que Dieu est en colère, Dieu est en train de juger, c'est faux et c'est archi faux. Alors, les gens ont tendance à me citer quelques versets de l'Ancien Testament, mais simplement, ce que j'aimerais bien leur dire, tout ces gens de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas la vraie révélation de Dieu. La Bible dit dans Jean, personne n'a vu Dieu si ce n'est que le Fils qui est sorti de ses entrailles. Donc la personne qui nous donne la vraie image de Dieu, la vraie révélation de Dieu, c'est Christ. Et quand Christ était sur la terre, nous donnons le reflet son père, maladie conduit parole. C'est comme ça la Bible dit dans Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour édifier. Ici, correction, c'est dans le sens du châtiment. Cela veut dire Dieu ne corrige plus par des maladies, par des catastrophes, par tout ces choses-là. Parce que Jésus-Christ, commettait une erreur, Jésus-Christ les infligeait des maladies ou des problèmes, nulle part. D'avance, la Bible dit Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant le malade. Cela veut dire, quand le parle, qui a dit son frère, et lui dire que madame, ce que tu es en train de vivre, c'est Dieu qui est l'auteur de cela. Est-ce qu'on peut dire ça si on est vraiment honnête, qu'on est sérieux? On ne peut pas le dire parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu, en lui, c'est le bien. Tu ne peux pas associer à la fois. Dire que Dieu est amour, et tu dis que Dieu qui provoque la mort de gens, c'est incompatible. On ne peut pas le mettre ensemble. Mais je suis convaincu que cette maladie vient tout droit, n'est-ce pas, du monde de l'enfer, du Satan, du diable. C'est comme ça que nous devons nous lever dans la prière pour arrêter cela. Parce que si ça vient de Dieu, nous ne devons pas prier. Nous devons simplement attendre lorsque la colère de Dieu va encore éradiquer la maladie, aller jusque même au vaccin. Donc, Dieu est amour, en lui, il n'y a point de mal. Et je l'ai dit, je le répète encore, et si aujourd'hui, Dieu ne nous châtie plus comme il le faisait avant, c'est à cause du Christ qui est compte de ses propres péchés. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, la Bible dit Dieu était en Christ, n'impita pas aux hommes leurs péchés.
La Bible dit Dieu était en Christ, n'imputa pas aux hommes leurs péchés, s'est réconciliant avec les hommes. Donc Dieu s'est réconcilié avec nous, donc il n'y a plus conflit, il y a avec Dieu. Et la Bible dit Dieu n'imputant point le péché aux hommes. Simplement, je suis étonné, les gens qui sont en train de dire jeter notre méchanceté à Dieu, croyant que Dieu agit de la même manière que nous. Dieu est amour. Quand je dis Dieu est amour, c'est n'est pas tout son amour. Merci, papa. Nous vous écoutons très difficilement, mais nous croyons que quelqu'un est béni et je crois fermement que nous passons de bons moments. Mais papa, nous posons encore une autre question. Après la crise, que dois-je faire l'Église? Comment on doit se comporter pour vaincre ces moments que nous venons de sortir? Est-ce qu'il y a des orientations? Est-ce qu'il y a un remède que nous pouvons avoir dans vos paroles après la crise? Moi, je crois que l'après la crise se prépare aujourd'hui. Voilà, c'est les aléas du direct. Période de crise. Allô? Allô, papa? J'ai dit que ceux qui veulent aller très loin, en cette période de crise, je crois qu'ils doivent tout revoir. C'est le temps, n'est-ce pas, de faire un check-up général sur notre manière de prêcher, sur notre manière de prier, sur notre manière regardez, tous les gens qui se préparent au changement après la crise, ils sont en train de voir comment, n'est-ce pas, développer une nouvelle manière de voyager et beaucoup d'autres choses. Je crois que c'est maintenant que nous devons en train de servir le Seigneur, mais je prends mon temps pour tout revoir, tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis, comme l'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière. Je suis en train de voir, je vois des failles, je vois des manques, je vois des fissures, je vois des choses qui doivent être changées parce que je me prépare à ce changement qui est en train de venir, que j'appelle coronavirage. Merci, papa. Je crois que nous devons arrêter parce que les sons nous compliquent. Nous écoutons en coupant. C'est vraiment entrecoupé. Si nous pouvons prendre une dernière question et nous allons voir comment encore vous réinviter, papa, parce que les paroles sortent un peu entrecoupées. Avec plaisir. Je crois que c'est mieux de le faire. Une prière pour tous ces gens qui sont en direct en Cédiplex. Ça va nous bénir. Merci encore, papa, pour avoir accepté notre invitation. Que la grâce à chacun de nous, que l'amour de Dieu triomphe dans notre vie et que nous puissions abonder en grâce et en justice. Pour nos frères, nos sœurs qui ont perdu des membres de famille, que la grâce, le shalom, la consolation du Seigneur leur soit accordée. Pour tous les pasteurs, partout à travers des sagesses, l'intelligence et l'onction qu'il faut pour propager le message du Seigneur. Je demande au Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Voilà, nous avons eu avec nous le révérend Jean Bosco Kindomba, qui est un père de réveil au Congo parmi les pères. Merci pour nous avoir honoré, papa, et nous sommes bénis dans ces diplex. Et nous allons essayer d'arranger notre technique pour voir comment nous allons vraiment écouter la parole et la profondeur de la sagesse qui sort dans vos bouches. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.